Nous déclarons ce qui suit. Autonomie politique administrative. 1. Dans le cadre général du futur État italien, que nous espérons organiser économiquement et administrativement selon des critères fédéralistes, les vallées alpines doivent avoir le droit de former des communautés politico-administratives autonomes de type cantonal. 2. À ce titre, ils doivent, en tout état de cause, être assurés, quelle que soit leur entité numérique, au moins une place dans les assemblées législatives régionales et cantonales. 3. L'exercice des fonctions politiques et administratives locales, y compris judiciaires, municipales et cantonales, doit être confié à des éléments originaires du lieu ou ayant une résidence permanente pendant un certain nombre d'années à établir par les assemblées locales. Autonomie culturelle et scolaire. En raison de leur position géographique d'intermédiaire entre les différentes cultures, pour le respect de leurs traditions et de leur personnalité ethnique, et pour les avantages découlant de la connaissance des différentes langues, dans les vallées alpines, il est nécessaire qu'une autonomie linguistique et culturelle particulière soit pleinement respectée et garantie. Cette autonomie devra consister au droit d'utiliser la langue locale là où elle existe, à côté de l'italien, dans tous les documents publics et dans la presse locale, au droit d'enseigner la langue locale dans les écoles de tout type et niveau, avec les garanties nécessaires dans les concours afin que les enseignants soient aptes à un tel enseignement. L'enseignement sera généralement supervisé ou dirigé par un conseil local. Autonomie économique. Pour faciliter le développement de l'économie de la montagne et par conséquent lutter contre le dépeuplement des vallées alpines, il faut 1. Un système global de taxation des industries situées dans les cantons alpins, hydroélectriques, miniers, touristiques, de transformation, etc., afin qu'une partie de leurs bénéfices revienne aux vallées alpines, et ce, indépendamment du fait que les industries soient ou non collectivisées. 2. Un système de réduction fiscale équitable qui varie d'une région à l'autre en fonction de la richesse de la terre et de la prédominance de l'agriculture, de la sylviculture ou de l'élevage. 3. Une réforme agraire rationnelle et substantielle comprenant l'unification pour le bon fonctionnement de l'exploitation par des échanges de terres et des compensations et une législation adéquate de la propriété agricole familiale qui est toujours trop fragmentée. L'assistance technico-agricole exercée par des éléments résidant dans la région ayant, par exemple, des fonctions d'enseignement dans les écoles locales dont certaines peuvent avoir un caractère agricole. Le renforcement par les autorités de la vie économique à travers des coopératives libres de production et de consommation. 4. Le renforcement de l'industrie et de l'artisanat en confiant à l'administration cantonale et régionale, même dans le cas d'une organisation collectiviste, le contrôle et l'administration des entreprises locales. 5. La dépendance vis-à-vis de l'administration locale des travaux publics à caractère local et le contrôle de tous les services et concessions à caractère public. Nous, représentants des vallées alpines, voulons voir ces principes affirmés par le nouvel État italien, tout comme nous voulons qu'ils soient également affirmés à l'égard des Italiens qui sont et pourraient se trouver sous la domination politique étrangère.